Salut à tous, le journal du foot de ce lundi 23 août. C'est la pire des publicités pour le football français. Le match de Ligue 1 entre Nice et l'OM n'a pas pu aller à son terme en raison de violents incidents. Tout a commencé à la 75e minute de jeu. Excédé depuis de longues minutes par des jets de projectiles de la part de certains supporters niçois, Dimitri Payet a pété les plombs et lancé à son tour des bouteilles en plastique en direction des tribunes. Le meneur de jeu marseillais venait de recevoir une bouteille au niveau de la nuque. S'en est suivi un envahissement de terrain et de grosses échauffourées entre joueurs. On a vu un Jorge Sampaoli en furie sur le terrain. L'un de ses adjoints aurait même frappé un supporter. Les Marseillais ont refusé de reprendre la rencontre pour une question de sécurité et sont donc considérés comme forfaits dans l'état actuel des choses. 3 joueurs de l'OM ont été blessés sans que l'on sache exactement ce qu'il s'est passé, notamment Guendouzi et Luan Pérez. Des joueurs de Nice auraient été frappés également par la sécurité marseillaise. Si l'on en croit la version niçoise, la Ligue va désormais devoir trancher. Les infos et rumeurs du mercato, beaucoup de rumeurs autour de Cristiano Ronaldo. L'attaquant de la Juve a démarré le premier match de la saison en Serie A sur le banc dimanche, ce qui a relancé les rumeurs d'un départ, car selon la presse italienne, c'est bien le Portugais qui en aurait fait la demande à son entraîneur. Allegri a démenti cette information. CR7 voudrait partir, mais le temps presse et les clubs pouvant l'accueillir sont peu nombreux. D'ailleurs, la Juve n'aurait reçu aucune offre dans l'état actuel des choses. Harry Kane, lui, est entré en jeu pour les 20 dernières minutes du match remporté par Tottenham contre Wolverhampton, mais son potentiel départ est toujours d'actualité. Manchester City devrait bien faire une offre XXL cette semaine selon la presse anglaise, et ce malgré le refus du club londonien de lâcher sa star. Du côté de l'OL, le transfert de Shaqiri est bouclé. Le club français a trouvé un accord avec Liverpool pour l'arrivée de l'international suisse qui va tenter d'apporter son expérience à un groupe en grande difficulté en ce début de saison. À Rennes, Eduardo Camavinga s'apprêterait bien à mettre les voiles. Selon l'équipe, le milieu de terrain de 18 ans a laissé entendre qu'il avait sans doute joué son dernier match avec le club breton dimanche contre Nantes. Le PSG est sur le coup, mais pas seulement. L'OM prête à nouveau Nemanja Radonić. Le joueur est prêté cette saison au Benfica Lisbonne. La nouvelle a été confirmée dans la nuit par le club portugais. Paul Lirola rejoint lui le club marseillais de manière définitive après avoir été prêté la saison dernière par la Fiorentina. Enfin, en rayon des prolongations de contrat, le Bayern Munich a officialisé celle de Joshua Kimmich ce lundi matin jusqu'en 2025. Le milieu de terrain allemand de 26 ans est déjà un cadre en Bavière avec plus de 260 matchs disputés avec le champion d'Allemagne. Les infos en bref, Champagne à Auguste Delaune. Lionel Messi devrait faire ses débuts avec le PSG le 29 août à Reims. Le premier match de l'Argentin sous ses nouvelles couleurs est forcément très attendu. Le joueur qui était un peu juste physiquement jusqu'à présent s'est offert une petite escapade à Barcelone ce week-end. Les confidences au Canal Football Club de Gianluigi Donnarumma. Le gardien italien est revenu sur son arrivée au PSG et sur la concurrence qu'il attend avec Keylor Navas. Keylor est un gardien exceptionnel, mais je suis ici pour jouer. Le PSG m'a contacté et m'a voulu, et moi je voulais Paris. La concurrence ne me fait pas peur, a prévenu le portier de la Squadra Azzurra. Le chambrage du Stade Rennais après sa victoire contre le FC Nantes dans un derby toujours bouillant ce dimanche en Ligue 1. Rennes a surtout réalisé un clin d'œil à un communiqué récent des Canaries qui se félicitaient d'avoir terminé au pied du podium lors d'un challenge amical disputé par 4 équipes. Le FC Nantes a failli ne pas perdre, a écrit avec humour le Stade Rennais dans son compte rendu. La revue de presse, le journal L'Équipe revient sur les incidents survenus à l'Allianz Riviera de Nice dimanche soir en marge du match entre Nice et Marseille avec ce titre insupportable. La Ligue 1 n'a pas donné une très belle image. Reste à savoir si ce derby sera rejoué ou non. En Espagne, le journal AS revient sur ce match fou entre l'Levante et le Real Madrid en Liga. Vinicius Junior s'est offert un doublé lors de cette rencontre. L'attaquant brésilien a permis au merengue de revenir avec un point. Karim Benzema a été précieux encore une fois avec 2 passes décisives. Le Mundo Deportivo évoque de son côté la connexion entre Memphis Depay et Frenkie de Jong. Les 2 joueurs développent déjà une belle complicité sur le terrain depuis le début de la saison. Le Barça a toutefois été tenu en échec ce week-end sur la pelouse de Bilbao. En Angleterre, le Daily Express Sport salue le retour réussi de Romelu Lukaku en Première Ligue. L'international belge a marqué face à Arsenal lors du succès 2-0 des Blues dans ce derby londonien. Ça va déjà très mal pour les Gunners, 19e après 2 journées et 2 défaites au compteur. Manchester United a été accroché à Southampton malgré un bon Pogba. Tottenham a enchaîné un 2e succès en 2 matchs. En Italie, la Gazette dello Sport évoque l'avenir très incertain de Cristiano Ronaldo. L'attaquant turinois a bien cru arracher le succès en fin de match sur la pelouse de l'Udinese dimanche, mais son but a été refusé pour un hors-jeu au millimètre. Score final 2 partout. La vieille dame menait pourtant 2-0 dans cette première journée de Serie A. Très belle journée et à très vite pour un nouveau journal du foot.